Station d'épuration. Salutations, bienvenue sur Vivid Nightmares, où vos pires cauchemars deviendront réalité. Je m'appelle Julia, et aujourd'hui, je veux partager une expérience qui m'est arrivée dans une station d'épuration abandonnée, un endroit où l'obscurité et l'inconnu s'entremêlent de manière troublante. Il y a quelques années, dans le cadre d'un projet de recherche urbaine, j'ai décidé d'explorer une station d'épuration abandonnée il y a des décennies à la périphérie de la ville. L'endroit était enveloppé d'un air de désolation et de délabrement dès que j'entrais dans son parc. L'entrée principale, autrefois gardée et active, était maintenant ouverte et non protégée, avec de hautes herbes et des broussailles qui cachaient presque le chemin à l'intérieur. Mes pas résonnaient sur le béton fissuré alors que je me frayais un chemin dans les couloirs qui étaient autrefois animés de vie et d'activité industrielle. Le silence y était assourdissant, interrompu seulement de temps en temps par le bruit lointain de l'eau qui coule ou le crissement du vent entre les structures métalliques corrodées. Au fur et à mesure que j'avançais, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. La lumière du jour filtrait à peine à travers les fenêtres scellées et le verre brisé, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient se déplacer d'elles-mêmes. L'air était chargé d'une odeur âcre d'humidité et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indescriptible qui semblait imprégné dans les murs tachés de rouille. À un moment donné, je me suis retrouvée dans une vaste pièce où d'énormes chats rouillés s'alignaient en rangées soignées. L'écho de mes propres pas résonnait de manière inquiétante dans cet espace caverneux, créant un sentiment de claustrophobie qui commençait à s'emparer de moi. C'est alors que j'ai remarqué un bruit subtil, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'ombre derrière les chars. Mes sens s'aiguisèrent alors que je me déplaçais prudemment entre les couloirs étroits formés par les chars géants. Le son persistait, tantôt comme un murmure lointain, tantôt comme une légère égratignure métallique résonnant dans la pièce vide. La peur s'est lentement emparée de moi, alimentée par le sentiment que je n'étais pas seule, que quelque chose ou quelqu'un surveillait chacun de mes mouvements dans l'ombre. Déterminée à découvrir la source du bruit, je me suis aventurée encore plus profondément dans l'usine abandonnée. À chaque pas, la sensation d'être observée s'intensifiait, comme si la structure elle-même avait été imprégnée d'une présence invisible mais palpable. Finalement, dans l'un des coins les plus sombres et les plus oubliés, j'ai découvert une porte rouillée qui menait à un escalier descendant. Le cœur battant dans ma poitrine, j'ai poussé la porte avec précaution et j'ai descendu l'escalier qui grinçait sous mes pieds. L'obscurité s'épaississait à mesure qu'il descendait dans l'inconnu, et l'air s'alourdissait d'une odeur nauséabonde d'eau stagnante. Mes mains moites ont finalement trouvé un interrupteur encastré dans le mur, et avec un léger clic, la lumière vacillante a illuminé une scène qui m'a coupé le souffle. Dans le coin le plus profond de la station d'épuration, j'ai trouvé une silhouette voûtée et décrite